Il y a des poids invisibles qui entravent ton envol, des fardeaux que personne ne voit mais que ton cœur ressent à chaque battement. Ce sont des chaînes tissées d'attentes, de jugements, de souvenirs inachevés. Elles n'émettent aucun bruit, mais elles étranglent silencieusement ton âme. Elles murmurent à ton oreille que tu n'es pas assez, que tu n'es pas digne, que ton pas est trop lent. Et toi, tu avances, voûté, croyant que c'est le prix normal de l'existence. Mais écoute bien, l'épanouissement n'est pas une guerre où l'on arrache la victoire par la force brute. Ce n'est pas une conquête tapageuse où l'on écrase tout sur son passage. L'épanouissement est une révélation. Il éclot dans le silence comme une fleur qui fend la pierre. Il se déploie quand tu oses déposer ce qui n'est pas à toi, ces masques hérités, ces peurs héritées, ces douleurs que tu continues de porter alors qu'elles ne t'appartiennent plus. Tu n'es pas né pour être la réplique des blessures des autres. Tu n'es pas né pour transporter des chaînes forgées par les regards extérieurs. Tu es né pour respirer librement, pour danser avec ton propre souffle, pour écrire ta propre légende. Alors demande-toi, combien de ces poids ne sont pas les tiens? Combien de jugements transportes-tu comme s'ils étaient vérité absolue? Le jour où tu oseras t'en délester, un espace nouveau s'ouvrira. Ce sera comme une aube intérieure, un horizon qui s'éclaire. Ce sera ton envol, ton véritable commencement. La comparaison, le poison qui étouffe la singularité. La comparaison. Ce mot paraît banal, mais il cache en lui un venin invisible, un poison silencieux qui s'infiltre dans nos veines dès l'enfance. Elle est insidieuse, presque sournoise. Elle ne frappe pas brutalement comme la peur ou la douleur. Non, elle agit lentement, comme une goutte d'acide qui ronge la confiance, comme une ombre qui s'étend jusqu'à recouvrir toute ta lumière. La comparaison t'empêche de voir ta propre grandeur. Elle brouille le miroir intérieur et te force à mesurer ta valeur sur une échelle qui n'a jamais été faite pour toi. Tu regardes les autres et tu crois qu'ils sont plus beaux, plus forts, plus heureux, plus chanceux. Tu crois qu'ils avancent alors que toi tu piétines. Et ce mensonge te pèse, te plombe, t'emprisonne. Pourtant, l'univers ne fabrique pas de copies. Regarde les étoiles. Elles se ressemblent, mais aucune ne brille de la même intensité. Regarde les empreintes digitales. Des milliards d'êtres humains et pas une seule identique. Regarde la nature. Même deux feuilles issues du même arbre n'ont jamais les mêmes nervures. Pourquoi alors t'obstines-tu à vouloir être une copie conforme, une réplique effacée de quelqu'un d'autre? La comparaison est une prison dorée. Elle te donne l'illusion d'un repère, mais elle te prive de ton authenticité. Tu cours derrière des ombres, tu poursuis des fantômes, et plus tu avances, plus tu sens ce vide, car rien de ce que tu poursuis n'a été dessiné pour toi. Ce qui te libère, ce n'est pas l'imitation, c'est l'authenticité. C'est la capacité de dire « oui, je suis différent »,« oui, mon chemin est singulier »,« oui, ma lumière est unique ». Tu n'as pas été créé pour reproduire, mais pour incarner. Pense à une graine. Si elle décide d'imiter l'arbre voisin, elle ne germera jamais. Elle n'a pas à produire les mêmes branches, ni à donner les mêmes fruits. Elle n'a qu'à être fidèle à ce qu'elle est déjà, en puissance. Et toi aussi, tu n'as pas à être une pâle copie de l'autre. Tu es une semence unique, avec une mission unique, une vibration que personne ne pourra jamais répéter. La comparaison te vole ton présent. Elle te prive de la joie simple de ton propre parcours. Pendant que tu regardes la réussite des autres, tu ignores tes propres victoires. Pendant que tu envies leur lumière, tu oublies que tu as la tienne. Pendant que tu mesures tes faiblesses face à leurs forces, tu oublies tes propres richesses. Elle transforme la gratitude en amertume, l'élan en frustration, la confiance en doute. Elle fait de toi un spectateur de ta propre vie alors que tu devrais en être l'acteur principal. Mais il existe un antidote. La conscience. Comprendre que la comparaison est un piège, c'est déjà en briser les chaînes. Reprendre possession de ton regard, c'est te rendre ta liberté. Commence par accepter cette vérité. Tu es incomparable. Non pas parce que tu es meilleur ou moins bon, mais parce que tu es autre. Et cet autre, c'est ton trésor.
Arrête de mesurer ton chemin avec la règle de quelqu'un d'autre. La vitesse des uns n'est pas la tienne. Les victoires des autres ne définissent pas ton destin. Leurs saisons ne sont pas les tiennes. Un arbre ne fleurit pas en hiver, et pourtant, ce n'est pas un arbre raté. Il attend juste son temps. Toi aussi, tu as ton printemps. Laisse les autres briller à leur manière. Leur lumière n'éteint pas le tienne. Le soleil et la lune partagent le ciel sans jamais se comparer. Le lion n'envie pas l'aigle. Le ruisseau n'envie pas l'océan. Chacun existe dans sa vérité, et c'est ce qui rend le monde beau. La comparaison te fait oublier ton miracle, car oui, ton existence est un miracle. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas une erreur de la création. Tu es une pièce irremplaçable de ce grand puzzle qu'est l'univers. Si tu refuses ton rôle en cherchant à copier celui des autres, alors le puzzle reste incomplet. Alors choisis. Veux-tu vivre dans l'ombre des autres ou dans la lumière de ta propre vérité? Veux-tu être une copie oubliée ou une originalité mémorable? La comparaison est un poison, mais l'authenticité est ton antidote. Ose être toi, radicalement toi. C'est là que réside ta puissance. C'est là que commence ta liberté. La plus grande tragédie de l'existence humaine n'est pas l'échec. Ce n'est pas la douleur, ni la perte, ni même la mort. La véritable tragédie, celle qui ronge les âmes en silence, c'est l'abandon prématuré de ses propres rêves. C'est cette capitulation sournoise, souvent camouflée sous le masque de la raison, qui pousse des millions d'hommes et de femmes à vivre une vie qui n'est pas la leur. Car vois-tu, il n'y a rien de plus accablant que de porter dans son cœur une symphonie jamais jouée, une œuvre jamais achevée, une lumière jamais allumée. Nous avons tous en nous une étincelle, une braise, qui attend le souffle de notre courage pour s'embraser. Mais combien, au premier obstacle, étouffe ce feu sacré? Combien se laissent hypnotiser par les murmures perfides de la facilité, par les caresses mensongères du confort? La vérité est brutale. La majorité des êtres humains ne manquent pas de talent, mais de persistance. Ils ne succombent pas à l'absence d'opportunité, mais à l'érosion progressive de leur propre volonté. Imagine un sculpteur. Devant lui, un bloc de marbre, brut, lourd, rétif, sans forme. Chaque coup de ciseau est une lutte contre la matière. Le bruit est assourdissant. La poussière l'étouffe. Ses bras s'alourdissent. Et pourtant, à force de frapper, à force de répéter l'effort, un visage finit par émerger. Une statue prend forme. Une œuvre immortelle naît. Mais combien, après 10 coups, déposent l'outil en se disant « Ce marbre est trop dur pour moi ». Ce que beaucoup ignorent, c'est que la beauté ne se révèle qu'à celui qui persiste, au-delà de la lassitude, au-delà de la douleur, au-delà de l'ennui. Il en est de même pour ta vie. Tu es le sculpteur, et ton destin est le bloc de marbre. Si tu refuses de frapper, si tu abandonnes trop tôt, ton chef-d'œuvre restera prisonnier de la pierre, invisible à jamais. Voilà pourquoi la persévérance n'est pas une simple vertu, elle est la matrice de toute grandeur. Ne te trompe pas, la vie n'accorde pas ses couronnes aux plus rapides, ni aux plus brillants, mais aux plus constants. Le monde regorge de génies avortés, d'esprits brillants qui se sont éteints avant même d'avoir osé s'imposer. Ils avaient le potentiel, mais pas la constance. L'histoire n'a retenu que ceux qui ont enduré, qui ont mordu dans l'échec comme dans un fruit amer pour en extraire la leçon, qui ont tenu ferme lorsque tout leur corps réclamait l'abandon. Tu dois comprendre ceci. Chaque pas que tu refuses de faire, chaque effort que tu ajournes, est une dette contractée envers ton propre futur. Et crois-moi, le futur réclame toujours ses intérêts. Si tu n'investis pas dans ta persévérance aujourd'hui, demain tu récolteras les remords. Et rien n'est plus cruel que de regarder derrière soi et de réaliser que ce n'était pas le monde qui t'avait trahi, mais toi-même. Alors écoute bien, ton rêve n'est pas mort. Peut-être qu'il sommeille, peut-être qu'il est recouvert de couches d'excuses, de peur et de distractions, mais il respire encore. Il attend simplement que tu aies le courage de le réveiller. Tu crois avoir échoué? Non, tu n'as fait qu'interrompre ta marche. Et ce n'est pas la chute qui tue, c'est l'immobilité prolongée après la chute. Reprends ton souffle, redresse-toi et avance. La grandeur n'est pas le fruit d'un éclat soudain, mais d'une accumulation obstinée de petites victoires, répétées jour après jour, année après année.
Chaque matin où tu refuses l'abandon, tu gagnes une bataille invisible contre toi-même. Chaque soir où tu persistes malgré la fatigue, tu ajoutes une pierre à l'édifice de ton triomphe. Ne cherche pas l'instant magique, cherche la constance. C'est elle qui sculpte les légendes, qui forge les héritages, qui transforme les simples mortels en phares pour les générations à venir. Le véritable miracle, ce n'est pas de commencer fort, mais de continuer quand tout en toi veut s'arrêter. Alors retiens ceci comme un serment. Tant que tu respires, tu n'as pas échoué. L'abandon est le seul véritable naufrage. Le reste, tout le reste, les termes, les chutes, les retards, les humiliations, ne sont que des stations provisoires sur la route de ta victoire. Tiens ferme, persiste, refuse de céder. Et un jour, le monde n'aura d'autre choix que de reconnaître ton œuvre, ton nom, ta lumière. Le monde appartient à ceux qui refusent de céder. Merci d'avoir écouté. Abonne-toi dès maintenant et construisons ensemble une armée d'âmes inarrêtables.